Salut à tous, c'est TSP Zeus et nous allons faire une nouvelle fois 3 Citengo, 4 Citengo à 3 euros. C'est juste que le dernier n'est pas encore lancé, il va bientôt commencer. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Là, je vois qu'il y a beaucoup de joueurs réguliers sur les 3 tables déjà. Tous les joueurs encerclés en violet. Des joueurs qui font pas n'importe quoi, ils savent ce qu'ils font. Des joueurs réguliers. Donc là, Dame 3, j'ai foldé. Valet 8, j'ai foldé. Il devait y avoir une relance. Oui, non, j'étais UTG, donc j'ai foldé. Ici, 3 et 5, je suis small blind. Je vais essayer de payer pour toucher couleur ou quinte. Un brelan aussi, pourquoi pas. Flop comme ça serait pas mal. Et le quatrième Citengo qui se lance. C'est parti. Et là, c'est la main la moins bonne qui va gagner. Ah non. Ah oui, il fait full avec sa paire d'as. Je vais regarder le coup encore une fois, voir ce qui s'est passé. Donc il y a une relance de roi-valet, sur relance de paire d'as 2 fois, suivi par panda breton avec as-roi. Panda breton qui relance. Tout le monde est parti à tapis. Neuf et 4, on va folder. Allez, 5 et 4, on va attaquer là au cutoff avec des connecteurs. Je suis suivi par ten de diamant. Diamond. On va voir ce que ça donne. Donc là j'ai un flop horrible. Ils ont souvent touché un as là pour avoir suivi. Ils ont touché certainement des grosses cartes là, je vais pas essayer de bluffer là-dessus. Voilà, il avait l'as, j'ai bien fait de pas bluffer. Si j'ai As-6 parié, je vais retenter ma chance. C'est suivi, je touche brelan d'As. Je vais faire un continuation bet comme si de rien n'était. Et le joueur passe. 5 et 2, on va passer. J'attaque assez souvent parce que les joueurs ont l'air assez sérieux. Je pense que Socrate est pas très bon. Si on a 10 et 3, on va checker notre option. Et on touche la deuxième paire, donc je pense vraiment avoir le meilleur jeu. Rarement il a un as pour payer seulement la blinde en small. Il réfléchit pendant 3 plombes pour folder, et voilà, 40 €.
AC7. Je suis mal placé, je vais laisser tomber. Roi 8. Pareil. 7 et 5. Je vais payer la blinde parce que je suis en small blind pour essayer de faire quinte. Ça me coûte que 10. Sachant qu'il y a déjà 4 joueurs qui ont payé, j'ai une cote pas mal. Donc là je touche une ventrale, mais il y a un tirage couleur et le full est déjà possible. Donc c'est pas énorme, pas terrible. S'il y a un 6 qui tombe, évidemment ça me fera plaisir. Il faudrait qu'il check là parce que je pourrais pas suivre une relance. Maintenant j'ai un tirage couleur avec le 7, mais bon il y a certainement un autre joueur qui a un pic plus élevé que le 7. Là je vais passer tout simplement. Hors de question de payer là avec 7 et 5 dans cette situation. Dame 7 en grosse blinde. Ici je suis au bouton avec ma main fétiche, j'attaque et je gagne la blinde. Ici j'ai une bonne cote pour payer même si ma main est pas très bonne. Là j'ai touché mon roi, je vais checker parce que je suis premier de parole. Ici je vais checker et abandonner le coup. Et maintenant j'ai double paire donc je vais miser en espérant qu'il paye. Et il passe. Donc ici j'abandonne. 4 et 8 on passe, valet 6 on passe, 10 et 8 en small blind, on va voir ce que les autres font. Dame 4, on va passer. 10 et 8, il y a une relance 4 fois la blinde, donc c'est énorme. Donc je vais passer. Deux et 6, on va passer directement. À 6, on n'est pas bien placé, donc je vais folder. Valet 2, on est au bouton. Mais la grosse blinde est short, j'ai pas envie qu'il m'envoie son tapis. Et puis je pense que c'est un joueur assez loose. Donc je vais pas relancer là avec Valet 2 qui est une main vraiment dégueulasse. D8, on passe. Paire de 5 au bouton, alors là c'est intéressant. On va voir ce qui se passe. Il relance 2 fois la blinde. On va aller voir si on touche à 5. Et il y a une relance à 390, donc là je vais folder. Là il n'y a pas d'hésitation à avoir. 390 sur des blindes 15-30, vous ne pouvez jamais y aller avec une paire de 5. Ici on avait les 10, on est mal placé. Ici on a Dame 3 au hijack. C'est pas une bonne main du tout. Je fold. On va revoir le coup là avec As-Roi contre Roi Valet. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on a Alban de Med qui a relancé. Roi Valet a suivi. Check, check au flop. Ah, d'accord. Socrate qui a misé très fort avec son valet et Alban de Med qui a essayé de bluffer all-in à la turn. Donc c'est un peu
peu bizarre. Et elle a dû penser que Socrate essayait de le bluffer. Roi 5. Je vais checker contre le short stack. Je pense qu'il est prêt à mettre tous ses jetons s'il faut. J'ai pas de carreau. J'ai rien du tout. Je passe. Ici on a 2 et 8. Mal placé. On va passer. Ici il y a une relance à 110 au bouton de Relvasman. Joueur assez bon, je l'ai vu jouer plusieurs fois et je l'ai pas vu faire d'erreur. Je l'ai jamais vu faire d'erreur, donc très bon joueur à mon avis. Il doit être en gain, il doit avoir pas mal de gains je pense. Après il joue vraiment sur beaucoup de tables, donc c'est moins facile de gagner quand on joue en multitable, parce qu'on est moins concentré, on voit moins le profil des joueurs et tout. Mais bon, il a l'air assez bon, donc je pense que ça doit le faire pour lui. Alors que Alban de Metz s'est fait éliminer sur cette main avec As-10. Ah oui, elle a mis tapis direct. Ça a été suivi par Socrate avec... Socrate qui avait Brelan de 6. Très bien. Ici, 3 et 5, on va jamais suivre un tapis, évidemment. Ici, 3 et 6, on va passer directement. Ici, la paire de 2, on va payer la blinde pour essayer de... Essayer de toucher un brelan flopé. Et non, je n'ai pas de brelan flopé, je vais pas essayer de bluffer 3 joueurs, donc je vais faire check pass. Ici on est au bouton avec Roi 3 parié, je vais tenter un move parce que je suis au bouton. Et je gagne les blindes, donc je suis content. Ici je vais passer évidemment contre 3 joueurs, il y en a forcément un qui a mieux que ma paire de 2. Ici je suis mal placé donc je vais pas jouer. Ici je suis au cut-off mais j'ai une main horrible, surtout sur la grosse blinde qui a 6225 jetons là. C'est pas le meilleur joueur sur qui bluffer, franchement. Et 7, on va folder. Ah, paire de 10, ça c'est une main qui me donne envie de jouer. On va faire une relance standard, UTG plus 1, on montre pas mal de force là. J'espère que je vais pas avoir une sur-relance, sinon ça va être une décision difficile. Donc là, le joueur qui était small blind fait un donk bet, souvent il a la dame là je pense, donc je vais passer tout simplement, j'ai pas envie de... Je pense qu'il va continuer à miser aussi en plus, donc... Ici j'ai 8 et 9 pariés, de très bons connecteurs, donc je vais tenter quelque chose même si ma place n'est pas très bonne. La grosse blinde est un joueur loose par contre, donc ça c'est pas très bon. Ah, il a passé et j'ai la quinte au flop, donc je vais faire un continuation bet.
pas une très bonne carte à la turn. Et je vais me committed. Alors là, les mains qui me battent, c'est Roi 9, As Roi ou Full. Bon, j'avais la quinte, donc de toute manière, j'aurais pas foldé. J'aurais dû miser peut-être un peu moins cher pour essayer de l'attraper un peu plus. Ici, je gagne les blindes, donc c'est bien parce que je suis short. Ici, il y a un tapis que je vais payer évidemment avec la paire de 10. Et j'ai qu'une chance sur 5 de perdre. 7 et 8, ça ne rentrera pas. Je gagne avec double paire, dame et 10. As valet, là je suis UTG. Je fais une relance, donc je montre pas mal de force. Ici, je vais essayer de rentrer dans le coup en relançant. Un seul joueur m'a suivi. Il me surrelance Socrate. Donc, je prends l'information. Ici, on a le joueur qui me met 100 alors que j'ai mis 250 pré-flop. Donc, je décide de bluffer tout son tapis. Et je me rends compte qu'il a une main moins bonne que moi. Je bluffe tout son tapis parce qu'évidemment j'ai 2 over et sur un flop comme ça il a rarement touché. Et puis sa mise à 100 me fait croire qu'il a vraiment pas mon jeu. Et en effet il avait rien du tout, il avait hauteur as. Ici 7 et 2, je vais pas faire le ouf là, je vais check pass direct d'entrée. Alors il y a beaucoup d'actions là sur la table ici apparemment. Qu'est-ce qui se passe? As valet, As 6, Roi 4. Alors là, j'ai pas compris ce qui s'est passé dans la tête de ce joueur. On va regarder le coup encore une fois. Il me semble vraiment que c'est un gros fiche là. Il y a un tapis direct. Et, ouais, et le joueur isole les deux avec Roi 4. Alors, très très mauvais joueur ici. Donc là, on va noter ça tout de suite. Très très mauvais joueur. Voilà. Il a cru que Roi 4 était une bonne main pour payer 2 tapis. Évidemment, Roi 4 n'est pas une bonne main du tout. Alors ici, j'espère que Revalsman ne va pas mettre tapis, il va souvent le faire. Et voilà. Roi 10, c'est vraiment une décision serrée pour payer parce que je vais folder, hein, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, je pense. J'ai certainement la meilleure main, c'est ça qui m'ennuie, mais bon, payer le tapis avec Roi 10, c'est quand même très compliqué. Vous voyez, il envoie avec des mains vraiment très loose. Et il a infligé un bad beat à Socrate. C'est 8, donc là je vais attendre d'avoir mieux pour faire tapis. Je suis en situation de push or fold, ça veut dire que je dois passer ou mettre tapis et hors de question de payer la blinde ou de faire une relance quelconque, c'est tapis ou fold. 8 et 9, je vais pas essayer de voler As-As versus King 7-7 qui a 7000 jetons. Pas avec cette main en tout cas parce qu'elle est trop faible. Roi Dame, donc là je suis UTG, mais bon, je vais tenter quand même de voler les blindes avec Roi Dame. J'ai pas mal d'équité avec cette main. Et j'espère que je ne vais pas perdre. Je suis suivi par Socrate, mais il n'a que 590, donc au pire, je ne serai pas mort. On va voir ce qu'il a. À mon avis, il a pas une très bonne main, il a mis du temps à réfléchir. Et ouais, il a As-10. Allez, un roi ou une dame. Roi ou dame, allez. Et non.
Bon, ça commence mal, je perds mon premier tapis. J'ai 4 et 9 en grosse blinde, je vais devoir folder parce que Real Vassman va envoyer le tapis, je suis presque sûr. Bon, évidemment, maintenant il va folder. Ah non, il envoie tapis, là ça veut dire qu'il a vraiment une main. Faire une surrelance comme ça. Donc là j'ai une paire de 2, donc je vais mettre 2 fois et demi la blinde. Et là je vais essayer de voler la blinde avec le peu de jetons qui me reste. J'ai des connecteurs. Voilà, suivi instantané et c'est perdu. Un cœur. Et non, évidemment, c'est pas comme si j'avais une chance de gagner. Ici, on a John qui m'envoie tapis avec As-3 sur ma relance, donc j'ai pas bien compris là pourquoi il a fait ça, étant donné que j'allais payer de toute manière. J'avais pas beaucoup à rajouter. En plus, j'avais une paire, donc c'était un instant call pour moi. Ici j'ai un As en small blind, donc je vais essayer de voler. Et ça passe, parfait. Là j'ai Roi 4, je vais pas essayer cette fois, je viens de le faire juste avant. Là, ce qui s'est passé, c'est quelque chose de très classique. La small blind a payé et du coup Panda, qui était grosse blinde, a mis tapis. Allez, je vais tenter ma chance avec Dame 9. Si les deux petits mettent tapis, je vais devoir payer. Engager trop de jetons dans le coup. Et il a payé seulement. Donc là j'ai quinte. Essayer de rentabiliser ma main. Et il me surrelance. Alors, est-ce que j'ai bien le jeu max? Oui. Donc je vais mettre tapis. Et là, les As. Il a seulement limpé la blinde avec la paire d'As. Ici, on a une paire de 7 contre une paire de 8. Et ça sera la paire de 8 qui va gagner. À ces deux, on va passer. 3 et 6, on va passer également. Alors, on va revoir le coup avec la paire d'As. Alors, on a Edge de Ouf qui est un joueur très très régulier qui joue sur plusieurs tables en même temps, mais sur des limites plus basses d'habitude. Qui va limper sa paire d'As au bouton et qui va checker le flop, me permettant d'avoir le jeu max à la turn. Et par contre, là, à la turn, il va me surrelancer à tapis pour se rendre compte qu'il est drawing dead. Donc là, la paire d'As, je pense qu'il a pris beaucoup trop de risques sur ce coup. Puis surtout, avec toutes les petites cartes qui sont tombées, il s'est pas dit qu'en grosse blinde, j'avais certainement touché une double paire ou une quinte. Il a vraiment pas eu peur. Roi valet, on va faire une relance. Donc là on a des connecteurs, il n'y a que 2 fois la blinde à payer, on va tenter. Malheureusement, touche pas du tout un bon flop. Et Relvasman évidemment qui fait son continuation bet et qui gagne le coup facilement. Ici j'ai Roi 2. Tenter une relance sur Relvasman, essayer de le faire folder. Et ça passe. C4. Au bouton on va folder. As-9, donc là je vais relancer. Je pense que je vais payer Real Vassman et les autres je vais certainement pas les payer.
fait trop cher avec As-9. S'il met tapis, je veux dire. Ici, on n'a rien touché. Tirage couleur backdoor. Je vais faire un continuation bet au cas où il aurait manqué aussi. Il a manqué le flop. Donc je gagne le coup. Dame et 9. Je suis UTG, je vais me calmer un peu. Je viens déjà de refaire 2 relances il n'y a pas longtemps. Dame et 8, on va coucher. Trois et 2, donc là je vais pas défendre. Ici la relance est beaucoup trop élevée pour que je défende. 3 fois la blinde là, je vais pas me risquer. Ici encore une relance de Kevin. Ici le joueur n'a pas énormément de jetons, donc je vais mettre tapis directement avec roi dame, une main qui a pas mal d'équité. Et il passe, donc ça me rend très heureux. Et j'ai As-10, encore une bonne main, au bouton cette fois. J'espère pouvoir gagner des jetons avec. 10 et 7, j'ai même pas réfléchi à faire quoi que ce soit. J'ai passé. Ici, on a un tapis de head ouf. J'ai confondu head ouf avec edge de ouf. 2 joueurs différents en fait, donc celui-là je le connais pas. Et c'est un tapis payé par Mélodie avec roi 8. Et là, ce que je vais faire, c'est très simple, c'est que je vais essayer de piéger la grosse blinde avec une main énorme pour qu'il m'envoie tapis. J'espère qu'il va envoyer tapis. Et elle ne m'envoie pas tapis, mais par contre je touche le brelan flopé. Et maintenant j'ai full. Donc là je pense vraiment qu'elle va le fauter si je mise quoi que ce soit. Je préfère initier un bluff ou lui laisser une carte gratuite. Là, je pense qu'elle a vraiment pas grand chose, donc je vais mettre 200. Elle suit. Regardez qu'est-ce qu'elle avait. Elle avait la dame. Elle avait la dame. Donc là j'ai une paire de 9, je vais payer Revalsman s'il me met tapis. Et là Kevin qui envoie des 600 à tous les tours, je vais essayer de doubler sur lui. Parce que j'ai une bonne main. Il a roi 10, c'est un coin flip malheureusement. Et je gagne. J'y croyais pas après avoir vu le flop. Ici, je vais faire un continuation bet classique avec une ventrale. Et je suis suivi. Ici, on a un tapis que je vais isoler avec As-Roi. Là, j'espère vraiment un 10. Allez, Dieu, s'il vous plaît, un 10. Un 10 à la river. Et non, mais c'est une dame, donc ça peut me faire gagner. Il me met 600. Donc là, je pense que j'ai la cote pour payer. Et il a la paire de 4. Donc je passe à 4200 jetons. « 9 et 6 ici, on va attaquer contre Kevin qui est très loose, mais j'ai envie de le tenter. Là on a 2 overs et une ventrale. Bon, c'est un flop très dry, donc souvent sur un continuation bet il va passer, à moins qu'il mise en premier. Voilà ce que je pensais aussi qui était possible. Je vais pas le bluffer parce que voilà, c'est un gros fiche, il va toujours tenter quoi que ce soit, il va jamais nous croire. C'est la bulle, donc je vais continuer l'agression. Ici, je vais folder parce que Relvasman il va souvent envoyer tapis. Et puis, j'ai vraiment une main dégueulasse. 8 et 2, même si c'est pareil.
Donc là, Rivalsmat, il m'envoie tapis, je vais payer étant donné que j'ai déjà engagé 400. Et j'ai beaucoup de jetons en plus. 17 en grosse blinde, là ça va être compliqué de défendre. Ici, j'ai valet 6. Je vais essayer de voler la blinde à Alban. Si je mets tapis ici, c'est parce que souvent elle va passer. Sinon, elle a que 1375. Et encore, la dernière solution, c'est peut-être que je vais gagner, même si elle suit. J'ai une main pratiquement équivalente. Je touche double paire, mais elle a un tirage couleur. Oh là là, ça passe. C'était vraiment tendu. C'était vraiment tendu. Ici, j'ai As-Dame, donc je vais mettre 400. Ici, j'ai une paire d'As, donc je vais mettre 400 aussi. Et là, je vais folder mon 7 et 2. Là, j'aimerais bien un peu d'action sur cette table. Ici, le petit tapis me met tapis, donc je paye. J'ai une grosse main. Il a valet dame, il me faut pas de valet. Et ça passe une nouvelle fois. Ici, dame et 10, je vais envoyer. Ici, paire de 6, je vais envoyer aussi. Alors que nous sommes payés sur la table en haut à droite. Et je n'ai aucune indication sur les deux joueurs. Je vois qu'il fait une relance à 600, donc ce qui est énorme. Je prends note. Ici, je vais mettre 450. S'il n'a pas de dame, il devrait folder. Il passe. Continuation bet qui passe, ça fait plaisir. 6 et 10, on va passer. 7 et 2, on va passer. Là, il me laisse pas l'opportunité de faire quoi que ce soit, il me met 600 directement, donc je vais tout simplement passer. Ici, je vais relancer avec mon as en small blind et je fais passer la grosse blinde, donc je suis content. Si j'ai roi 6 pareil au bouton, on va tenter de faire une relance pour jouer la position au maximum. Ici, j'aurais payé le tapis, mais il y a un joueur qui a payé entre temps, donc du coup, je vais folder mon as 5 qui a pas beaucoup équité. Donc là, il m'offre un flop gratuit avec valet 4, donc je le prends volontiers. Et je vais folder ma troisième paire. Ou alors je vais... Non, il a mis 600 dans 575, là, je vais juste laisser tomber. 8 et 5. Je vais passer. Paire de roi. Donc là, je suis très content. J'espère qu'il va y avoir de l'action là-dessus. Allez, mets-moi tapis. Allez. Ah, il me le met pas. C'est dommage, vraiment dommage. Et j'ai As-Roi tout de suite derrière. Donc là, je suis prêt à mettre tapis sur Feno qui fait des relances à 600 constamment. Et il a As-Dame, c'est parfait. Il me faut pas de dame et voilà. Et le roi derrière. Oui, oui. Donc voilà, je gagne le coup, je suis très content. As-9, on va relancer. Et je suis en heads-up ici contre Kourivo. On va essayer de le gagner, il n'a pas beaucoup de jetons. Roi 4, on va relancer. As-9, c'est gagné. Décidément, on gagne partout. Ici, il me met tapis, j'ai 2300 à ajouter. Je vais attendre d'avoir une bonne main pour payer son tapis. Parce qu'il a pas mal de jetons quand même. Ici, Rivalsman m'envoie tapis, regardez. Voilà, il envoie tapis avec un peu tout et n'importe quoi, ça ne m'étonne pas. Un as ou un roi? Et non. Donc cette fois, je vais prendre le bad beat. Ici, j'ai as-dame, donc je vais payer le tapis 6 et 5 de para et je vais encore prendre un bad beat. Et voilà. Donc là, ça commence à m'énerver un peu, là, de perdre tous les coups. Et 5. Je vais essayer de payer la blinde, le joueur est pas très bon en phase, de toute manière il va me coller. Je vais essayer de lui bluffer. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas ce qui s'est passé. 9 et 7, pareil, des connecteurs, j'essaie d'attaquer même si le joueur est très loose en grosse blinde. Voilà, là j'ai un flop pour suivre son tapis. J'ai une paire et tirage quinte, tirage couleur. Il m'a suivi.
Donc je vais checker mon set. Et voilà, je touche rien du tout. Donc là je suis presque sûr d'avoir la moins bonne main. Je vais checker en espérant. Et voilà, il avait une ventrale évidemment. Il a eu énormément de chance. Et ça se passe pas bien du tout là, parce que là je prends des bads. Là j'avais un flop énorme. Donc là j'ai un as, donc je colle. Il a hauteur roi. Et je gagne le premier tournoi. Très très content. Alors ici on a un petit tapis à payer, on a roi 10. On a 300 d'engagés, donc on va y aller. Sachant que c'est même pas la moitié de mon tapis, je vais y aller. Souvent il va envoyer avec des mains moins bonnes. Bon là il a un as. Je joue un roi ou un 10, oui. Et voilà. C'est chiant. Mais qu'est-ce que c'est chiant de perdre comme ça. Je touche mon roi, mon 10, ça me fait espérer. Et non en fait, il touche quinte derrière. Donc là, ce serait bien que Reversman fold, comme ça je peux faire tapis aisément avec roi 9. Je vais lui dire bien joué quand même. Toujours bien d'être fair play, en général les joueurs lâchent plus facilement leurs jetons quand on est fair play. Donc là, ça m'ennuyait de faire tapis avec roi 5 étant donné que Kevin est en grosse blinde, gros fish lose qui paye tout. Bon, je pense qu'il aurait foldé s'il a foldé le tapis de Rivals. J'ai vraiment pas envie de perdre à la bulle, vraiment pas. Là c'est la bulle aussi sur les deux Sitengo. J'ai déjà été remboursé de mes 4 Sitengo grâce à ma première place, maintenant faudrait que... Bon là j'ai une paire de 3 donc je vais pas folder. Je ne folderai pas. Voilà, le sman qui va mettre tapis ou fold, il met tapis. Et il a As-Dame, donc c'est un coin flip que je vais perdre. Voilà. Bon bah très bien. C'est perdu à la bulle. J'avais la meilleure main sur ce coup, j'avais engagé 300, le call était très bon. Mais je perds le coin flip, donc je perds la bulle, c'est ennuyant. Il me reste une table. Il faut que je fasse dans les 3 premiers minimum pour être payé et pour être en gain sur cette session de 4 parties. Alban de Med là qui surrelance à tapis, beaucoup de jetons, et Para qui ne va pas payer. Là j'ai roi 4 pareillé, on va voir ce qui se passe. C'est une relance. Je vais pas défendre. « 5 et 10. Je fold la relance. Et un tapis de Garrett 971, c'est suivi As-6 contre paire de roi. Là, un As, ça m'arrangerait beaucoup. Allez. Et oui, l'As à la rivière, magnifique. Donc je suis payé. Et maintenant, Alban de Med a énormément de jetons. Donc là, j'ai un As. Le pot est intéressant, donc j'envoie tapis directement. Je suis suivi par paire de dames. Il me faudrait un As, moi aussi, ce serait cool. Un As ou un 5. Allez, allez! Oui! Oui! Sacré ouf! Sacré! Et juste derrière, j'ai As-Dame. Donc là, je vais renvoyer tapis une nouvelle fois. Para va-t-il folder? S'il paye, à la limite, j'ai envie de dire c'est tant mieux. S'il fold, c'est bien aussi. Et il fold, donc je vais gagner le coup sans aller voir les cartes, ça c'est bien aussi. Valet 3. Donc maintenant que j'ai beaucoup de jetons, je vais essayer de jouer la première place au maximum.
Mon valet 3, je vais pas sur-relancer la tapis avec ça. Encore moins suivre. Là j'ai 10 et 8, donc je vais relancer à 600. Si part mes tapis, je suivrai évidemment. Je suis au bouton, je joue la position, je gagne les blindes, c'est parfait. 8 et 9 des connecteurs, donc là je suis bien là, avec ça. Je vais payer le tapis. Pas énormément rajouté, il a 10 et 4. Bon, cette fois je vais perdre, même si j'avais la moins bonne main, je me sens un peu frustré d'avoir perdu contre 10 et 4, là c'est un peu dommage. Si je gagnais ce coup, j'étais vraiment bien là pour faire premier. Je gagne les blindes une nouvelle fois. As-Dame, donc là je suis prêt à mettre ma maison sur le tapis s'il le faut. On n'est plus que 3. Il a As-Roi évidemment, donc là c'est incroyable. Et voilà comment on perd. C'est incroyable. Je me retrouve avec une main énorme et il a mieux que moi le gars. C'est incroyable. Après avoir perdu le tapis contre 10 et 4. Donc là il va certainement me payer, oui c'est évident. Touche mon As, il a pas de trèfle et c'est bon, je vais doubler. On touche en full, donc je me remets à 2000 jetons, donc là je suis bien là. Si j'arrive à les faire folder ici, je me mettrai encore un peu mieux. J'ai valet dame, je peux même doubler s'il me paye avec cette main. Ouais, je suis payé. Par As-Roi une nouvelle fois. Allez, un valet ou une dame. Moins 10. Et voilà, bon, je crois que j'ai pas eu de chance sur cette table vraiment. La para qui tombe 2 fois sur As-Roi, alors que j'ai As-Dame et qu'après j'envoie, c'est un envoi où je suis obligé là avec valet dame d'envoyer tapis. Je suis très déçu, très déçu d'avoir fini 3ème ici. Mais bon, c'est pas grave, au moins je suis payé, j'ai fait une première place. Donc je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao. Et là, c'est la main la moins bonne qui va gagner. Ah non. Ah oui, il fait full avec sa paire d'as. Je vais regarder le coup encore une fois, voir ce qui s'est passé. Donc il y a une relance de roi-valet, sur relance de paire d'as 2 fois, suivi par panda breton avec as-roi. Panda breton qui relance. Tout le monde est parti à tapis. Neuf et 4. On va folder. As7. Je suis mal placé, je vais laisser tomber roi 8. Pareil. 7 et 5. Je vais payer la blinde parce que je suis en small blind pour essayer de faire quinte. Ça me coûte que 10. Sachant qu'il y a déjà 4 joueurs qui ont payé, j'ai une cote pas mal. Donc là je touche une ventrale, mais il y a un tirage couleur et le full est déjà possible. C'est pas énorme, pas terrible. S'il y a un 6 qui tombe, évidemment ça me fera plaisir. Il faudrait qu'il check là parce que je pourrais pas suivre une relance. Maintenant j'ai un tirage couleur avec le 7, mais bon il y a certainement un autre joueur qui a un pic plus élevé que le 7. Là je vais passer tout simplement. Hors de question de payer là avec 7 et 5 dans cette situation.
peux faire un continuation bet comme si de rien n'était. Et le joueur passe. 5 et 2, on va passer. J'attaque assez souvent parce que les joueurs ont l'air assez sérieux. Je pense que Socrate est pas très bon. Si on a 10 et 3, on va checker notre option. Et on touche la deuxième paire, donc je pense vraiment avoir le meilleur jeu. Rarement il a un as pour payer seulement la blinde en small. Il réfléchit pendant 3 plombes pour folder, et voilà, 40 €. Allez, 5 et 4, on va attaquer là au cutoff avec des connecteurs. Je suis suivi par 10 de diamant. Diamond. On va voir ce que ça donne. Donc là j'ai un flop horrible. Ils ont souvent touché un as là pour avoir suivi. Ils ont touché certainement des grosses cartes là, je vais pas essayer de bluffer là-dessus. Voilà, il avait l'as, j'ai bien fait de pas bluffer. Si j'ai As-6 parié, je vais retenter ma chance. C'est suivi, je touche brelan d'As. Salut à tous, c'est TSP Zeus. Et nous allons faire une nouvelle fois 3 Sitengo, 4 Sitengo à 3 €. C'est juste que le dernier n'est pas encore lancé, il va bientôt commencer. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Là, je vois qu'il y a beaucoup de joueurs réguliers sur les 3 tables déjà. Tous les joueurs encerclés en violet. Des joueurs qui font pas n'importe quoi, ils savent ce qu'ils font. Des joueurs réguliers. Donc là, Dame 3, j'ai foldé. Valet 8, j'ai foldé. Il devait y avoir une relance. Oui, non, j'étais UTG, donc j'ai foldé. Ici, 3 et 5, je suis small blind. Je vais essayer de payer pour toucher couleur ou quinte. Un brelan aussi, pourquoi pas. Flop comme ça serait pas mal. Et le 4e Sitengo qui se lance. C'est parti.